Mais l'argent ne fait pas de bonheur. Et malheureusement ou heureusement, quand vous allez en avoir, vous allez peut-être vous en rendre compte. Avec l'argent, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais pour moi, les mauvais côtés sont plus forts que les bons côtés. Parce que les bons côtés, tu finis par t'y habituer tôt ou tard. C'est ça le problème. C'est que je vous donne ma montre pendant 20 jours. Et les 10 premiers jours, vous allez être excité. Mais au bout de 10 jours, en fait, cette montre, ça sera une Casio. Pareil pour mes voitures. En fait, malheureusement, le matériel, au bout d'un moment, tu t'habitues. J'avais vu une vidéo d'un mec sur TikTok qui disait ton bonheur a une date d'expiration. T'as beau avoir la plus belle meuf du monde, des fois, au bout d'un moment, tu trouveras même plus qu'elle est si belle que ça. Alors que c'est juste parce que t'es habitué, alors qu'elle est toujours aussi magnifique. Pareil pour tes voitures, pareil pour tes montres. Et du coup, les bons côtés, au bout d'un moment, tu finis par les oublier. Et là, par exemple, au lieu d'aller dans ma villa, là, je suis dans mon appart one bedroom, enfin une chambre. Je me sens plus à l'aise dans une petite pièce que dans une grande villa en ce moment. L'être humain, il est bizarre et l'être humain, c'est un ingrat. Ça veut dire tout de positif, au bout d'un moment, tu ne le verras plus et tu verras que de négatif. Maintenant, effectivement, on va pas cracher dans la soupe. C'est une bénédiction d'avoir de l'argent aussi. Tu peux bien traiter tes proches. Ma mère, elle est fière de moi. Je peux aider mes tantes, pas toutes, hein, certaines, mes préférées. Je peux aider des gens, je peux donner à des associations. Donc, tu peux faire énormément de bénédictions. Mais tous les mauvais côtés, parfois, mentalement, ça peut te toucher. Et vraiment, je voulais vous faire cette vidéo parce que courir après l'argent, c'est bien, mais l'argent ne fait pas de bonheur. C'est très intéressant ce qu'il raconte. Alors, je vais pas te faire une vidéo de pauvre en te disant « Ouais, en fait, faut pas calculer l'argent. » Non, l'argent, ça sert, ça peut servir, c'est indéniable. Mais ce sur quoi il met le doigt, ce sur quoi il met l'accent, c'est peut-être ta porte de salut. Pourquoi? Je t'explique. Tu vois, lui, c'est un mec, un entrepreneur qui a fait beaucoup d'argent et il s'est rendu compte que une fois que tu avais tout ton argent, une fois que tu avais ce que tu voulais, à tes yeux, ça perdait un peu de sa valeur. Quand il prend l'exemple de la montre, tu vois, qui au début, tu es content de l'avoir, elle vaut cher, elle est belle, mais après, en fait, tu t'en fous. La copine qui est super belle, mais après, tu la trouves pas aussi belle qu'avant. Le fait qu'il ait une grande villa, et au final, il se retrouve dans son petit appartement parce qu'il s'y sent mieux. Tu vois? Donc ça, moi, j'appelle ça la culture du vide. C'est en fait lorsque tu cultives pas ce qui est à l'intérieur. Quand tu cultives pas ton intérieur, tu es en train de cultiver la culture du vide. Et quand tu cours après l'argent, donc tu mets toute ton énergie, toutes tes émotions, toute ta pensée sur l'argent, et que tu ne cultives pas ce qui est à l'intérieur, tu es en train d'avancer vers le vide. Parce qu'il faut comprendre que tout ce qui est matériel est temporaire. Tout ce qui est matériel restera. Quand tu vas mourir, tout va rester. Donc, quand tu comprends que tout va rester, tout ce qui est matériel va rester, tu comprends que ça n'a pas réellement de valeur. La seule chose qui va rester dans ta vraie vie, puisque nous sommes immortels, c'est là où tu es, c'est ta conscience, c'est ce que tu auras rempli de façon spirituelle, tu vois, en toi-même. Et donc, quand tu cours vers le vide, c'est-à-dire